Rémi, t'aimes ça, toi, du vin? Oui, beaucoup. Ah, les fois où on a du pas ensemble, t'aimes ça, du vin? Ça aurait été dur de mentir, hein? Il y a des mensonges qui se peuvent pas. Tu veux parler de Madame Cool de Télé-Québec? Ben oui, regarde, je vais lancer d'abord une question. On écoute une vidéo, je vous repose la question. La question, c'est la suivante. Est-ce que tout se vaut dans la vie? On peut partir ça. On écoute ça, c'est quelque chose. Et la fourmi pour mes élèves. Et écoutez, ben ça, je l'ai appris par cœur pour vous. La cigale avec full riz tout l'été était en mode slay non-stop, no cap. Mais quand l'hiver Sigma est arrivé, elle avait zéro bouffe IRL, genre NPC affamé. Pas de sève, pas de feuilles, mauvaise aura confirmée. Du coup, elle slide chez la fourmi. Bon, je m'autorise à interrompre. OK, elle fait la fable, la cigale et la fourmi, mais comment? En quoi? En yo? En yo, go, go, yo, cool, yo, 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 yo. Alors, yo, on est yo. Bon, moi, j'aime rire, Richard, surtout quand c'est drôle. Puis, ce qui arrive, c'est que, bon, elle se dit professeure, elle dit, le français a changé, ça commence comme ça, là. Elle dit, la langue française a changé, donc on va adapter un des plus grands textes, en tout cas, un des textes qui a été les plus récités dans l'histoire de la littérature française. Oui, c'est comique, puis c'est correct, il faut rire, mais je me suis quand même posé la question. Jean Rochefort faisait ça, le grand comédien français, à la fin de sa vie, il faisait des capsules où il récitait des femmes de La Fontaine, mais en yo, comme ça, pour rire. Oui, mais c'est correct. Mais je me suis quand même demandé, et je me suis posé la question suivante, est-ce que tout se vaut? Parce que partons quand même du principe que les jeunes ne connaissent pas les fables de La Fontaine. Hein? On n'est pas dans les années 70, là. Hein? On a des chiffres là-dessus. Donc là, je me dis, s'il y a une exposition à la fable qui est possible, parce que la vie va vite, le parcours scolaire permet quand même pas de revenir 4 fois sur un même texte, ce serait quand même dommage que ce soit via cette exposition-là, hein? Parce que le temps est précieux. Hein? Le temps est un tapis roulant. Donc, est-ce que tout se vaut? Parce que la langue dont elle fait la promotion, c'est quand même... est-ce que c'est vraiment une langue, en réalité? Là? C'est un jargon. C'est la langue des Dead Obies. C'est la jeune... Oui, puis les Dead Obies, aujourd'hui, je pense qu'ils parlent plus de même non plus. Là. C'est un jargon qui est pas très, très durable. Tu sais, t'as vu le graffiti sur la murale de Carl Tremblay cette semaine? Il y a des gens qui ont dit, c'est un graffiti, puis il y avait un graffiti avant, donc la murale était un graffiti avant, puis on met quelque chose par-dessus. Tout ça vaut pas? Tout, c'est ça, je pense qu'il y a peut-être une certaine forme de hiérarchie. Mais ça, c'était quoi cette capsule-là, Télé-Québec? C'est parce que Télé-Québec a une série qui s'appelle Télé-Québec en classe, donc on s'adresse aux tout petits là, ou aux très jeunes. Puis, c'est des exercices pédagogiques. Donc, tu sais, apprendre des fables, moi, je l'ai fait. M'en suis bien sorti. Genre, ça n'a pas fait de moi un vieux fou. Donc là, on a des jeunes. On va dire, on va vous apprendre les fables, mais dans un autre langage. Non, mais c'est drôle. Je veux pas déchirer ma chemise parce qu'elle est rigolote et est assez sympathique. Je la déchire pas non plus, Richard. Mais en même temps, effectivement, c'est vrai que tant qu'à parler des femmes de La Fontaine, on peut-tu arriver au texte original? C'est-tu possible? Non, mais puisqu'on n'y arrive pas à ce texte-là. Est-ce qu'il va falloir traduire Mme Bovary en yo? Ça va être un peu plus compliqué, hein, parce que Jean de La Fontaine, sans dire que c'était mineur, c'était quand même musicalement intéressant. Tout ça va être compliqué, mais ça pourrait être toi. Tu sais qu'à un moment donné, il y a eu un projet pour vrai, je jure, là, il y a eu un projet de traduire la Bible en joual. Qui a eu cette brillante idée? je sais pas, mais c'est quoi? Il prit son Mae West, ses parents, et c'est quoi? Je sais pas. Non, mais en fait, je m'éloigne peut-être un petit peu du sujet, mais c'est drôle parce qu'en fin de semaine passée, j'avais justement une conversation avec une collègue de Québec qui me disait... tu sais, il faudrait peut-être arrêter d'être si strict avec le français, que tu sais, c'est une langue qui évolue, puis la langue évolue dans quelle direction? Ben oui, on utilise peut-être des anglicismes, mais tu sais, c'est juste une évolution de la langue. Puis tu sais, moi, j'étais quand même de l'autre côté, c'est-à-dire qu'à Québec, peut-être que oui, le français, il est encore préservé à quelque part, mais tu sais, viens à Montréal et c'est là que tu vas voir pourquoi on applique peut-être des lois, puis qu'on essaie davantage de le conserver, tu sais. Mais je trouvais ça quand même intéressant, tu sais, son point de vue, puis c'est un peu ça avec le yo, la fable de La Fontaine en yo. Là. Mais tu sais, je pense qu'on peut être slack avec quelque chose qui est dur et rigide. On peut pas être slack avec quelque chose qui est déjà slack. C'est-à-dire que le français est pas bien maîtrisé. Donc, si on décide que la meilleure idée pour faire en sorte qu'il soit mieux maîtrisé, c'est de le maîtriser encore moins bien, on rate quand même l'objectif. Le plus français de la gang, c'est Maxime Trouleau.
notre nouveau à la régie. Alors, à Paris puis en France, à chaque fois que je vais là, j'en reviens pas des anglicismes. J'en reviens pas. Le parking, le pressing, le shopping, l'édition collector. C'est comme... non, mais c'est vrai, Maxime, là, en France, ils sont forts là-dessus. Bah, oui, je sais pas quoi te dire de plus. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai. En France, effectivement, tu as beaucoup d'anglicismes. Et de plus en plus, je trouve que les Français, les journalistes, mes collègues, essayent justement... par exemple, on dit « bon week-end ». Ici, on dit bonne fin de semaine. Et en France, je trouve que de plus en plus, on essaye de garder le français et arrêter de tout mettre en anglais. Quoi. Les pages Health, les pages Living, les pages Book dans les magazines, écoute. Le masque Seigneur. Il ne faut pas oublier de regarder nos mails non plus quand même. Hein? Ben, du coup, ça tombe sur les nerfs. Non, mais j'ai parlé à un professeur aujourd'hui, Richard. J'ai parlé à un professeur, puis il m'a dit, le problème avec la capsule, c'est lui qui me l'a envoyé, puis il m'a dit, le problème, c'est que les jeunes dans la classe, ils vont rire d'elle. Tu sais, quand tu essayes d'être cool, go, yo, cool, oui. Les jeunes, ils pouffent de rire. J'ai déjà été dans une classe, puis je voulais être cool, puis c'est la pire affaire que tu peux faire. Non, mais pour faire rire mes enfants, quand elles étaient petites, mes filles, je disais le papayo. Je suis le papayo, puis tout ça, là, puis ils se pissaient dessus. Alors, dans le Globe and Mail, un texte sur l'art perdu de ne rien faire. Ben oui. Rien faire. Oui, puis rien faire dans le genre rien faire, donc même pas de lecture, même pas d'écoute de musique, même pas parler. Je pense juste regarder quelque chose. Est-ce que vous avez déjà fait ça, vous deux, là? Rien faire, dans la dernière année, mettons, pendant 30 minutes? Je pense pas, non. C'est pas, 30 minutes, là. Là, non, ça compte pas quand vous dormez. C'est pas regarder une série, là. Non, rien faire, c'est être assis ou debout, peut-être marcher, mais pas, rien écouter, rien lire. Juste c'est quoi la fameuse phrase « Tous les malheurs du monde viennent du fait que l'homme est incapable de rester assis à rien faire ». Il y a un philosophe qui avait dit ça. Ben, Georges Bernanos a dit que la modernité, on comprend rien à la modernité si on ne sait pas d'abord que c'est une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Donc ça, c'est bien dit aussi. Mais c'est exactement ça, c'est qu'on nous enseigne... Bernanos a dit ça. Donc on nous enseigne à toujours occuper notre esprit. Oui. Ça passe par nos mains, ça passe par nos oreilles. Moi, le premier, en passant, j'ai aucune leçon à donner à personne. Moi, j'ai l'impression, des fois, d'avoir échappé au piège de la modernité, mais il y a toujours quelque chose dans nos oreilles. Non, mais en même temps, c'est quoi rien faire? T'es assis dans la chambre, tu fous rien. Quel est l'intérêt? Méditer. Mais non, mais j'ai pas de truc à donner, je le fais pas moi-même. Mais dans le texte du Globe and Mail, je trouvais ça intéressant. Il disait, si vous avez jamais fait ça dans la dernière année pendant 30 minutes, sachez que vos ancêtres le faisaient pendant 1 heure tous les jours. Ils priaient, ou alors les agriculteurs, ils s'assoient sur leur chaise et ils regardent les voitures. Ben oui. Puis il y a quelque chose qui se passe dans la tête, là. Si vous ne l'avez pas fait pendant une demi-heure cette année, il y a cette connexion-là, on lui trouvera le sens qu'il faut, que vous n'avez pas réussi à obtenir. Mais c'est vrai, il y en a des fois, l'été, ils sont sur leur balcon. Ouais. Ben ouais. Puis, tu sais, surtout les personnes âgées, ils sont sur leur balcon. Ils lisent pas, ils n'écoutent pas de musique, ils regardent pas... Ils regardent les autos passer. Ils contemplent. Oui. À Hochelaga, ça s'appelle faire du balcon, ça. Donc, faire du balcon, c'est t'es sur ton balcon, puis tu regardes. Puis des fois, il arrive quelque chose, un événement. Elle attendait un événement. Elle attendait un événement. Ouais. Ah ouais, c'est Madame Bovary. Ben oui, tout à fait. Bien sûr. Alors, mais t'aimes Maria Chapdelaine, même les chapitres de la fin, la race. Il arrive le dernier chapitre là, sur la race québécoise. Ben, peut-être que les dernières lignes ont effectivement moins bien vieilli que les autres, mais j'aime beaucoup l'histoire. C'est l'histoire d'une femme qui cherche un prétendant, puis elle choisit pas n'importe quel homme. Je révèle pas la fin pour ceux qui veulent plonger là-dedans. Merci beaucoup, Rémi. Salut, mon